Bonjour. Bordel de siphon de chasse de chiottes, l'heure est grave, c'est la première fois dans ma vie de gamer qu'il y a autant de jeux qui m'intéressent pour cette fin d'année. Vous avez sans doute dû remarquer le nombre astronomique de prochains AAA qui vont sortir, que ce soit sur Switch, PS4 et Xbox One, et il sera très complexe de faire des choix. Vous pouvez de suite me marquer dans l'espace des commentaires les jeux que vous attendez absolument et quels jeux vous ne pourrez pas prendre de suite par manque de budget ou faute de temps. Sans compter ceux qui vont sortir l'année prochaine comme le Resident Evil 2 ou le Metro Exodus. Et pour commencer, le 12 octobre va sortir le prochain Call of Duty, le Black Ops 4. De base, je n'achète pas les Call of Duty Day One, mais celui-ci aura le mode Battle Royale. Comme vous le savez tous, je suis à fond sur ce mode de jeu, surtout grâce à Fortnite. J'ai pu tester la bêta récemment, et ce mode bêta m'a bien convaincu. Ah, peut-être que je suis un pigeon de ce côté-là. Comme je vous le disais en début de vidéo, je ne vais pas pouvoir tout acheter, car de mon côté, il y aura un gros manque de temps, et autant privilégier les jeux qui m'intéressent le plus, en attendant de les avoir bien terminés. Les autres qui m'intéressent auront baissé de prix. Mais il n'y a pas que Black Ops 4 qui m'intéresse. Il y a également le Red Dead Redemption 2 qui va sortir le 26 octobre. Je vais prendre ces jeux sur Xbox One en priorité. Après, si je trouve pas la version Xbox One, j'achèterai la version PS4. Je me suis remis à fond sur les succès. Et pour le Red Dead Redemption 2, j'ai failli dire le 4, la première aventure m'avait tant bien plu que j'ai bien envie de me replonger dans cet univers western qui m'a l'air d'envoyer du très lourd. Une prochaine sortie, mais pour le mois de novembre, le 14 pour être plus précis, le prochain Fallout. Je suis fan de cette série depuis le 3. Merci Joanne de m'avoir fait découvrir ce jeu post-apocalyptique. Il ne faut pas oublier par contre que celui-ci va se démarquer du 4. Il y aura un gros mode en ligne et ce sera plus axé sur la gestion de ville, et j'espère que Bethesda aura rectifié le tir, puisque si vous vous souvenez bien, la gestion de ville dans le Fallout 4 était pas si bon que ça. Il y avait beaucoup de bugs, beaucoup de défauts. On peut faire confiance à Bethesda lorsqu'il s'agit de rectifier des tirs, ils sont bons dans ce domaine. Nous avons également en décembre, le 7 décembre, le prochain Smash Bros, l'Ultimate. J'ai pu le tester à la Gamescom et fidèle à lui-même, celui-ci me botte vraiment. Et comme je suis fan de la série depuis le tout premier sur la N64, j'ai toujours... Non, mis à part peut-être l'opus, oui, mais j'ai toujours acheté les nouveaux opus Day One. Peut-être pas la version GameCube, parce que j'avais pas encore la GameCube à l'époque, mais le 3DS, je l'avais acheté de suite, et la version Wii U, de même. Non, j'avais pas acheté de suite la version Wii U, je l'avais gagné en concours, donc j'avais juste à attendre de recevoir mon opus. Et l'Ultimate... ça va être une véritable tuerie. Nous avons également, pour le mois de décembre, on n'a pas de date précise, pour PS4, Xbox One et Switch si je ne me gourre pas, un autre jeu que j'ai pu tester à la Gamescom, et le jeu qui m'a le plus convaincu dans ce salon allemand, c'est le Team Sonic Racing. Sachant que j'ai été très convaincu par les Sonic Racing, le Transform Mode ainsi que le premier sur la 3.6, j'attends avec grande impatience la suite des jeux de course de Sonic. Par contre, il n'y aura pas les invités des jeux Sega dans ce prochain Team Sonic Racing, ce sera uniquement les héros issus des jeux Sonic. On n'aura pas Ryoazuki, Oulala de Space Channel 5 et j'en passe, Alex Kidd aussi, mais il y en a tellement d'héros de chez Sega ultra charismatiques, et c'est peut-être dommage de ce côté-là, mais qu'importe, il y aura Rouge the Bat dans les personnages, et ça me convient parfaitement. On va dire qu'ils ont fait un petit mélange de Sonic Heroes et Sonic Racing pour pouvoir faire le Team Sonic Racing. N'oublions pas bien entendu le prochain remaster de chez Activision, le Spyro Trilogy. Après Crash Bandicoot, ils vont nous sortir les Spyro. Celui-ci va sortir le 13 novembre, et même si je n'ai pu jouer qu'au premier opus à l'époque de la PS1, j'ai bien envie de me le refaire tout de même, et voir du coup les grosses améliorations en termes de maniabilité et surtout de graphisme. N'oublions pas que c'est avec les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes, mais si on peut rajouter 2-3 petits éléments supplémentaires pour améliorer le goût, ça risque d'être vraiment une
bombe! Tant de titres qui m'attirent pour cette fin d'année. Heureusement, il n'y aura pas le Street of Rage 4. Attendons un petit peu pour celui-ci. Mais vous savez quoi? Le jeu qui m'attire le plus pour cette fin d'année, je ne vous l'ai pas encore cité. Et curieusement, ce n'est pas un jeu PS4 ou Xbox One, c'est un jeu Switch, un jeu de gestion qui est sorti de base sur le PC. Il s'agit de Civilization 6. Je ne pensais pas du tout le voir un jour sur la Switch, et le voir en version console m'a tout de suite conquis. Vous savez, j'ai passé d'excellents moments sur Tropico sur version console, même si j'ai découvert les jeux de gestion sur PC comme tout le monde, mais c'était dans les années 90, je n'ai plus vraiment cette envie de jouer à des jeux PC actuellement. J'aime bien être étalé sur ma banquette et jouer sur la console, ou alors dans le lit avec une console portable ou la console Switch. Je pense très sincèrement que Civilization 6 va dire adieu à ma vie sociale. Il n'y aura pas que lui, il y en aura beaucoup d'autres, et on verra si l'un des jeux que je vous ai cités dans cette vidéo va me faire quitter le fameux Fortnite. La saison 6 va bientôt arriver, et il y aura très certainement une saison 7 avant la fin de l'année. Cette fin d'année risque d'être grandiose.